Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On vous propose ce soir une plongée dans le quotidien des travailleurs sociaux, et plus particulièrement les travailleurs de rue, celles et ceux qui arpentent les rues des grandes villes pour apporter aide, soutien et soins aux personnes qui vivent en rue. Un travail difficile qui nécessite beaucoup de patience, de compréhension et d'adaptation, difficile à l'image de la vie en rue. Libre Ensemble, Pierre Scombrout, Jacques Nizin. Pierre Scombrout, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste vidéaste pour les émissions Libre Ensemble et c'est vous qui avez réalisé le reportage que l'on va entendre dans quelques instants. Alors vous avez suivi Mélo, qui est infirmière pour Transit. Alors avant de l'entendre, est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être nous présenter en quelques mots Mélo et son travail? Mélo. Alors Mélo vient d'abord des Pyrénées Atlantiques, si je ne m'abuse. On va le voir tout de suite, on va l'entendre tout de suite avec le petit accent. C'est ça, c'est pour ça que je voulais commencer par ça, parce qu'effectivement, il y a ce petit accent du Sud assez typique et qui participe du personnage qui, moi, m'a beaucoup plu, parce qu'il y a à la fois une gouaille tout à fait typique, mais au-delà de la gouaille, il y a un vrai compas social, une vraie implication de Mélo, qui travaille depuis maintenant entre 5 et 7 ans, si je ne m'abuse. Elle arpente les rues de Bruxelles avec le fameux sac à dos dont elle parlera dans le reportage. Peu importe la saison, peu importe la température, elle va à la rencontre de toutes ces personnes oubliées sur les trottoirs de Bruxelles et ils sont vraiment nombreux depuis quelques années maintenant. On n'arrête pas de compter chaque jour un peu plus de sans-abri. On sait que les chiffres sont en constante évolution et donc elle apporte des soins en rue, des premiers soins, mais son idée aussi, c'est d'apporter du lien. Ce n'est pas que soigner, c'est vraiment écouter, parfois toucher. Certaines personnes n'ont pas été touchées depuis tellement longtemps, et elle le sent dans ses contacts. Et puis alors ensuite, qui dit lien, dit aussi peut-être tentative de raccrocher les personnes dans un réseau de soins. Et donc c'est vraiment un premier contact très important, essentiel, pour entreprendre un vrai travail social sur du long cours. Bon, je propose qu'on l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après pour continuer à discuter. Je rêve du jour où la STIB sera opérationnelle juste quand j'arrive, tu sais, tchac tchac. Je rêve d'un jour où tous les escalators de la STIB seront tous opérationnels. Quand je me suis fait opérer l'année dernière, tout le monde me dit « Ah, il est lourd ton sac à dos, il est lourd ton sac à dos. Pourquoi tu prends pas un trolley ?» Je l'ai pris un jour. Je me suis fait opérer du ventre et je tirais. Et en fait, tous les escaliers, tous les escalators sont en panne. Il n'y a jamais les escalators qui fonctionnent. Donc je suis obligée de le prendre comme ça. Oh, j'avais les poings en feu. Donc, il n'y a que le sac à dos. Il fait combien de kilos là? Je pense qu'il doit faire plus de 13 kilos. Je crois que ses épaules sont arrivées comment? Je fais pas de la nage. C'est simple, quand je suis partie au Népal. Ouais. Au début, je ne devais pas avoir de porteur et puis tout compte fait, j'ai eu des porteurs. Ça veut dire que je suis montée jusqu'à Annapurna, mon sac était plus léger que le sac que j'ai pour le boulot. Au bureau, je reçois à peu près 40%. 40%, ouais, ok. Ouais, donc tu es quand même plus souvent sur la route qu'avec toujours ce... Par choix. Parce que moi, en plus, comme la moitié des rendez-vous au bureau sont ratés, moi, attendre au bureau assise, c'est un peu compliqué. Bon, ok, alors... Parce qu'il y a toujours un truc à faire, mais comme tu n'as pas de quelqu'un avec toi, on considère d'office que tu fais rien. Alors une infirmière devant un ordinateur, elle ne fait rien. C'est pour ça que maintenant j'ai une tablette et que je me planque pour faire mes dossiers infirmiers. Parce que si je les fais au bureau, comme je suis devant l'ordi et que j'ai personne avec moi, on considère que je suis disponible. Et donc on m'interrompt 40 fois. Donc je fais les dossiers infirmiers au bistrot, moi. Parce qu'au bistrot, tu bois un café, tu pisses. Et il y a ça aussi, quand tu es en rue, il faut pisser. Pendant la période Covid, j'ai fait les infections urinaires, soyons clairs, tu pisses où? Pas comme je les aime bien, mes usagers, mais de là, aller pisser dans les buissons, c'était ma limite. Tu bois pas pour pas pisser, parce qu'il n'y en avait pas de lieu où pisser pendant la période Covid. Donc moi, maintenant, je m'arrête. Il se peut que
selon l'heure qu'il est, après le soin chez Roland, je m'arrête au café, je pisse, je mets à jour mon dossier infirmier et je repars. Comme ça, je sais que c'est toujours à jour. Il faut quand même penser à tout. Hein. Il faut penser à tout. La logistique de base, et à côté de ça, c'est ce à quoi pensent nos usagers toujours. Où est-ce que je vais pisser, où est-ce que je vais chier, où est-ce que je dors, où est-ce que je mange. Comment tu veux penser à faire une cure et à quel projet je vais mettre après ma post-cure? Il ne sait pas où il va pisser. On va voir qui là, Mélo? On va voir Roland. Roland qui a pris un coup de couteau la semaine dernière, il faut enlever les points de suture. Et Roland est un vrai personnage. Donc si tu veux écouter un vrai discours de professionnel avec un vocabulaire très approprié, nous ne sommes pas au bon endroit. Il ne faut pas utiliser cette séquence pour faire cours aux futurs infirmiers. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut utiliser cette séquence pour faire de la comédie. Nous rentrons dans un truc très, très théâtralisant avec Roland, c'est notre façon de communiquer. Ok. Et voilà, des fois Roland a besoin d'un public et je suis son bon public et je lui donne la réplique. Et voilà, et puis après il y a un long parcours de rue, donc parfois j'utilise le vocabulaire de la rue. Il faut utiliser le même canal de communication. Si j'utilisais un vocabulaire très carré, très pompeux, j'ai peur qu'il y ait ou ils ne le comprennent pas, ou qu'ils se sentent un peu rabaissés ou dénigrés. Donc j'utilise le même canal de communication que lui. Nous utilisons le même vocabulaire et nous avons la même théâtralité. Et donc il n'est plus en rue? Il n'est plus en rue, c'est quelqu'un qui a été suivi pas mal de temps par un de mes collègues qui n'est plus dans l'équipe aujourd'hui, qui s'appelle Guillermo. Donc souvent il en parle, on dirait que Guillermo est décédé, il a juste changé de service en fait. Mais il est dans la nostalgie du temps passé avec Guillermo. Mais Guillermo qui l'a beaucoup aidé, qui l'a beaucoup fait avancer, qui a fait une grosse remise en ordre socio-administrative, qui l'a accompagné en centre de cure où ça a été efficace un temps et surtout qui l'a aidé à avoir le logement. Donc c'est un logement. Combien d'années de travail pour ça? Au moins 2 ans. Au moins 2 ans, sachant que avant d'avoir les locaux à Stalingrad, on avait les locaux à la rue d'Anderlecht, pas loin du SAMU social du Petit Rempart. Et donc le spot de Roland, c'était Port d'Anderlecht. Donc tous ceux qui descendaient du bus pour venir travailler Port d'Anderlecht, on voyait Roland tous les jours. Tous les jours, il nous attendait à la sortie du bus. Et tous les jours, il criait. Et tous les jours, c'était quelqu'un qui... Et donc, non seulement c'est 2 ans de travail, mais c'est 2 ans de travail quasi quotidien, parce qu'en fait, il était là tous les jours. Alors, les consommations d'alcool sont redevenues ultra problématiques. On en parle bien avec lui et certainement, il y a de nouvelles démarches qu'il souhaite entamer, mais je ne sais pas s'il parle de cure là pour nous faire plaisir ou s'il en a encore vraiment envie. On est dans quelque chose où... Est-ce que c'est ce que lui, il souhaite ou est-ce que c'est ce qu'il souhaite pour nous faire plaisir? Mais il ne boit plus en rue. Si. Il boit en rue, il boit chez lui. Oui. Il boit. Mais ce qu'il y a de très chouette, c'est que il a de nouveau conscience que c'est problématique, chose qu'il n'était plus à un moment donné. Et il y a des moments où on en parle assez bien. Là, c'est 10h et quelques du matin, donc peut-être qu'on pourrait en parler bien. À 4h d'après-midi, on n'en parle plus bien. Mais même à midi et demi, je pense qu'on en parle. C'est difficile. Donc il y a des moments où tu vas voir la grande commedia dell'arte, et c'est chouette, parce que le lien, il est très chouette là-dedans. Et il y a des moments qui sont plus posés, où il est plus lucide, où il réalise qu'effectivement, ça ne peut pas continuer comme ça. Et là, c'est chouette. Ça lui fait quel âge? On va lui poser la question, parce que je... Incapable de dire. Moi, le truc, c'est que comme je fais pas les suivis sociaux, des fois, je me fous un peu de comment ils s'appellent, ni de leur date de naissance, tout ça, je fais pas du tout gaffe. Je leur demande pas les cartes d'identité, rien. Et donc, je pense que mes collègues, tous, ils sont beaucoup plus carrés sur tout ce qui est socio-administratif. Moi, il y en a un, il me dit qu'il s'appelle Iron Man. Je
remplis Ironman. Quoi. Tu veux pas me dire ton nom, je te soigne quand même, il n'y a aucun souci. Et alors? Nous arrivons à Roland. Tu m'attends? Je suis là. Je suis là. J'ai 6 minutes de retard. 6 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Merde. Je t'avais dit que je venais avec Pierre. Toi, tu le savais? Non. Fais-moi un bisou. Franchement, je râle. Pourquoi tu râles? Parce que elle m'a quitté. C'est bien? Oh merde. Ouais, elle m'a quitté lundi. Pas hier, lundi passé. Comment je fais? Parce que moi, les conseils sur les histoires de couple, t'as pas trouvé la meilleure, hein? Comment on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pour l'instant. Tu me le racontes ou pas? Ouais. Elle m'a dit, ouais, je vais chercher un paquet, une boîte de tabac pour toi, de la bière. Et je dis, ouais, tu prends mon téléphone avec et tu me le ramènes. Ah ben ouais, j'ai bu samedi et là, Plus de téléphone, plus de téléphone, on pas m'a de volé. tabac, Pas de tabac, plus rien. pas de gonzesse. Non, non. Et plus rien du tout. Et son sac, on l'a volé avec ses patrons, sa carte d'identité, sa carte de membre, tout le bazar. Hein. Et ton téléphone. Et mon téléphone aussi. Et comment je t'appelle, moi, maintenant? Comment je t'envoie des petits messages? Merde. J'ai un au bureau, tant pis. Hein. Ou je viens te voir. Ah bah ouais, tu peux. Non, je sais rien. Que c'est rien, c'est rien. Je t'ai filé une veste toute propre, c'est pas pour... Moi, j'ai passé une nuit blanche alors. J'ai Ouais. pas dormi du tout. Tu dors pas? Ah, oh. Ouais. T'as bu ce matin? Non, Même pas une petite canette? même pas. Même pas. Parce que moi, je vais enlever les poings. Je vois que tu trembles. Ouais. Je veux pas te faire une deuxième estafilade, hein? Bah, c'est pas grave. Pas grave du tout. Comment tu te sens? Ah, moi, ça va, moi. C'est mes jambes qui. Je le vois. Parce que l'alcool, l'arrêter d'un coup, c'est pas... Hein, c'est de la merde, hein? Ouais. Tu sais que c'est quoi le risque? T'as déjà fait de l'épilepsie, toi, en plus? Oui, 2 fois. Eh oui. 2 fois. Non, je sais plus. Une sans souci. Et une. Ouais, mais dans la rue, t'en as fait 150, chouka. Ouais. Allez, tu finis ton cigarillos, là? Ouais. Tu reviens de Cuba ou quoi? Non. Elle vient de chez moi. Allez. T'es d'accord pour que Pierre y rentre? Ouais. Ouais. Allez. Attention. C'est des armes ici, hein. Les flics aussi sont gentils avec moi. Les flics aussi ils sont gentils avec toi. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait, les flics? Ils m'ont envoyé une facture, c'est con. M'en ai compté. C'est pas une facture, ça. Tu sais? Ça, c'est une facture des flics, ça. Non, ça, c'est l'attestation de dépôt de plainte. C'est de quand tu as pris le coup de couteau. Ah ouais. Ça. Ah ouais? Oui. Ah ben merde. Il faut pas que tu t'inquiètes. Non, alors ça va. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir des factures autre part, hein. Mais ça, celle-là, il faut pas que ce papier-là t'inquiète. Non, moi non plus. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'autres? La facture des pompiers, c'est bien. Alors ça, Tiens. ça, Ça vient, ça, on s'en fout. Je suis habitué. ça, Roland. Ouais. Tu sais ce que j'en pense? Oui, moi aussi. J'ai pas ouvert. On le laisse pour Hélène, hein. Ouais. Bon, moi, je vais enlever les poings, mais par contre, il va falloir nettoyer cette table parce que tu vas dire que c'est moi qui te file des infections, alors que ici... Bon, je le ferai tout à l'heure. Oh. Non, j'enlève les poings, il faut que ce soit propre, c'est comme ça. Ouais. Bouge pas. Roland, ne bouge pas, ne t'inquiète pas. Bon. Je comme de soif encore. Après, Bois. je vais me faire la manche après. Et j'ai pas le sport. Ah ouais, avec mon gobelet. Avec ton gobelet. Ouais, j'en ai mon gobelet. Ouais, je l'ai vu samedi. Non, mais toutes ces factures de pompiers, là. Ouais. Oui, j'ai pas trouvé. Alors, celle pour le coup de couteau, Mais je m'inquiète pas. je suis d'accord. Mais je pense que les autres, hein, tu sais ce que j'en pense, hein.
Eh ben, il était temps de les enlever parce que tu vois, la peau, elle est en train de se refaire. Hein? Ouais. T'as eu peur? Non, ça fait mal. Souffle. Ça va. On prend le temps. J'aime pas qu'on les enlève comme ça. Tu veux qu'on les enlève comment? Ah, j'en sais rien. Je peux le faire avec les dents, vraiment, hein. Non. Mais je vais laisser un morceau de dent. Hop, la peau. Ah putain. Ça c'est des tremblements, ça. Ça va, tu bouges pas? Non, ça va. Je fais des tremblements. C'est comme hier. T'as eu des tremblements hier? Ah ouais. T'as rien bu du tout hier? Rien. J'ai essayé son bas, il mangeait à bout. Rien du tout. Hein. C'est pas vrai? T'as mangé un peu? Non. Je suis à minuit, toute la nuit. Toute la nuit sur mon lit. Toute la nuit sur ton lit. Regarder la télé. T'as regardé quoi? L'émission avec les policiers. T'en déconnes, t'en vois passer toute la journée, policier? Moi, je ne le vois pas. Ouais. Eh ben, va faire un tour à Ribeaucourt, tu vas voir. Ouais, Ils y sont, là. là. T'as eu peur? Non, ça fait mal. Ah, je te fais souffrir beaucoup. Ah, Je terminais, tu sais. putain, c'est gonflé. C'est gonflé parce que ce qui me rassure, c'est pas chaud, c'est pas rouge. Mais je te rappelle que t'as quand même pris un coup de couteau. Mais c'est ça, oui. Donc tu peux pas non plus avoir... Des bavères. Par contre, t'as une très jolie plaie et bientôt on ne verra plus rien. Par contre, Roland... Je sais pas, c'est que... Si t'étais pas dans la rue toute la journée, si voilà, je le laisserai à l'air, mais par contre, tu vas sortir toute la journée, Oui. tu vas chipoter toute la journée, Oui. on va le protéger Oui. parce que sinon ça va vraiment être rouge et chaud et gonflé. Ouais, ça, ouais. Ça ouais. T'as de quoi prendre une bière là? Je sais pas, je vais voir. Je regarde. Tu veux que on regarde tout à l'heure ensemble là? Ouais. Je sais pas si tu vas voir. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Oh. Des nuits blanches. J'ai pas regardé l'heure jusqu'au matin. Avec la montre que toi, tu regardes pas l'heure? Non. Ah ben moi j'aurais une montre grosse comme la tienne, je ferais que ça. Non, j'ai pas regardé. Moi. Sauf ce matin, je regarde par la fenêtre. Tiens, il fait de la clé. Regarde. Ouais. J'ai regardé à 5h30 déjà. Soit alors. Ok. Je vais te remettre un bandage dessus, hein. Ouais. On est d'accord? Je suis au... Ok. Bien savoir. Stylé comme ça. Bien savoir ce qu'elle est passée. Ça t'inquiète? Ouais. Elle m'a dit tant. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Non. Elle revient souvent, alors maintenant, elle revient pas. Là, je me suis inquiété, ça oui. Peut-être que y a des bonnes raisons. Vous vous êtes un peu engueulés, peut-être. Ouais, quand on boit, ouais, on s'engueule. Eh oui, mais peut-être qu'au bout d'un moment... Alors quelqu'un qui gueule toute la journée, mon chat... on est d'accord que quand vous êtes pété et que tu gueules... Ouais, ça ouais. Ça ouais. Moi je bois, je gueule. Ah oui, tu bois, tu gueules. Est-ce qu'on a une solution à ça? Non, non, jamais de solution avec moi. Pourquoi il n'y a jamais de solution avec toi? Parce que... Moi, je crois qu'il y en a des fois. Ah ouais. Tant qu'elle revient. C'est la seule solution? Ouais, tant qu'elle revient. Maintenant, elle ne boit plus. Moi, je bois. Pardon? Maintenant, elle ne boit plus, elle prend des médicaments. Ouais, elle prend Comment tout. tu le sais? Parce que c'est le moniteur qui me l'a dit, elle aussi.
Premier truc que j'ai dit à Elodie, mon téléphone est où, on te l'a volé. Ouais, ben, c'est génial. Après, t'es parti pour un tour, t'es cherché des petites binouses, je suis revenu. Ouais, les binouses, tu vas pas les chercher parce que à cause d'Elodie. Ouais. T'as pas besoin d'Elodie pour... Non, j'ai pas hein? bordel. Je sais pas comment elle va faire. Et toi? Moi non plus. Parce que moi, c'est toi qui m'intéresse. Ouais, je vais faire comment, moi? Comment tu vas faire? Ouais, et c'est Hélène qui l'a, hein. De quoi? Ma carte de banque, là. Oh, ben, de toute façon, il n'y a rien sur ton compte, alors... Non, je vais te dire, elle est réglée, l'histoire. Non, pas ma vie qui vient, hein. Mais non, mais elle revient la semaine prochaine, hein. Oh putain. C'est juste cette semaine, hein. Ah ouais, génial. Lundi, elle est là. Ah, génial. C'est bien ça. Ben oui. Ah ouais, c'est génial. De toute façon, qu'est-ce que tu veux foutre de ta carte de banque? Ouais, je fais de rien. Oh bah, avec 0 sur ta carte, tu vas chercher 0 bière. Elle est réglée, l'histoire. Ouais. Hélène ou pas Hélène, t'as pas de thune. Donc, la carte médicale, c'est quelqu'un qui n'est pas en ordre d'assurabilité, qui n'a pas de mutuelle ou qui n'a rien, peut aller au CPS, demander une carte pour la prise en charge des soins de santé, généralement ou en maison médicale quand c'est les médecins généralistes et tout ça, ou dans les hôpitaux publics, soit Saint-Pierre, Bruckmann et le réseau Iris. Eux, ils ont le droit d'avoir accès aux soins là, et c'est pris en charge par le CPS. Et le CPS, quand tu dois prendre un rendez-vous pour une consultation, pour être sûr que l'endroit va être payé, il faut aller demander un réquisitoire au CPS. Donc par exemple, un exemple tout bête, au CPS de 1000 Bruxelles, si tu veux un réquisitoire, il faut y aller le matin entre 8h30 et 10h30. C'est l'heure où les CPS font les réquisitoires. Donc l'usager doit aller entre 8h30 et 10h30 chercher son réquisitoire au CPS. Et puis après, il peut aller à l'hôpital, faire sa consulte et donner le réquisitoire. Le réquisitoire dit « Voilà, aujourd'hui je ne paye pas, mais je vous certifie que le CPS vous réglera ma consultation. » D'accord, donc le réquisitoire et la carte médicale sont deux choses différentes. Oui, on peut avoir une carte médicale qui te donne accès à ta maison médicale, à un médecin généraliste. Mais si tu veux une consultation à l'hôpital, il te faut un réquisitoire. Je comprends le fond, mais je crois qu'il y aurait moyen de franchement simplifier la chose. En plus, tout pourrait être consultable par informatique en fait. Donc, c'est le paradoxe. Quand tu arrives à l'hôpital, toutes les secrétaires elles ont un ordinateur, il faut mettre ta carte d'identité dans un lecteur, tout est informatisé. Mais les réquisitoires, si tu les as par mail et que tu leur montres sur mail, non, ils veulent le papier. Si tu n'as pas imprimé ton papier, s'il n'y a pas le papier, ça ne va pas. Alors que tout est informatisé, en fait, tu aurais vraiment moyen de pouvoir consulter si madame est en ordre, elle est bien au CPS, elle a bien un médecin traitant. Et ça, tu dois rester calme. Ouais. Et le recommencer, une fois, 10 fois, 20 fois, 40 fois. L'autre fois, on t'a engueulé quand même. Oui, on m'a engueulé, ça m'a un peu baissé. Je trouve ça extrêmement injuste d'accompagner, de faciliter, parce qu'en plus, l'usagère était particulièrement sous conso et très agitée. Donc déjà, tu es là pour calmer le truc et tu te fais parler vraiment comme à la dernière des idiotes parce que le système informatique du médecin n'avait pas permis d'imprimer le papier. C'est incroyable. À Saint-Gilles, au niveau du CPS, ils avaient mis en place 3 assistants sociaux maraudes qui étaient tout le temps en extérieur. Ça facilitait la chose. Ils venaient directement rencontrer les gens dans la rue, ils préparaient les cartes médicales, ils t'amenaient les réquisitoires dans la rue. Et donc, toi, tu savais qu'il était en ordre. Ça facilitait la chose parce que je pouvais juste aller chercher le gars, l'amener à l'hôpital, ou alors il m'envoyait les réquisitoires par mail. Ça me facilite la chose, je les imprime et voilà. Mais je pense qu'on leur a demandé. Et là, ils sont tous les 3 en maladie. Tous les 3. Parce qu'eux, ils ne pouvaient plus dire non. Donc nous avons 3 super gars chez eux. Enfin, 2 gars et une fille. Hein. 3 super personnes, sauf que là, ils doivent se reposer.
je pense qu'on épuise les chouettes du réseau. Retour en studio avec Pierre Skonbrod, journaliste vidéaste qui a réalisé ce reportage. Alors Mélo nous dit à la fin de la séquence, on épuise les chouettes du réseau. J'ai envie de vous faire réagir là-dessus, sur l'épuisement des travailleurs et des travailleuses sociales aujourd'hui. Ça fait quand même, je pense, depuis maintenant plus de 2 ans qu'on observe plus attentivement au sein de nos émissions la situation du travail social. Ça fait maintenant plus précisément et plus singulièrement quelques mois que je les suis encore plus attentivement, encore plus assidûment. Et ce qui me frappe, c'est que la thématique de la souffrance au travail, c'est chaque fois invité dans nos interviews sans que moi-même je ne dépose le sujet sur la table. Parce que je ne l'avais pas imaginé dans un premier temps. Si, je savais que le métier était compliqué, mais j'avais toujours en tête que c'était un métier qu'on pratiquait avec conviction, que c'était un choix, un engagement, et que dès lors, la difficulté, elle était évidente et elle faisait en gros partie du choix posé par tous ces travailleurs et ces travailleuses. Et en fait, je me rends compte depuis la fin du Covid que les choses commencent à changer pas du tout dans le bon sens. On se rend compte qu'énormément d'institutions doivent faire face à une fuite des travailleurs sociaux, plus singulièrement ceux des assistants sociaux qui quittent le métier en masse et laissent derrière eux parfois un cadre qui n'est plus complet. Donc il n'est pas rare, et c'est vrai que c'est encore plus patent dans le secteur des CPAS, il n'est pas rare de travailler avec des cadres qui ne sont plus complets alors que la charge du travail, elle, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Mais cet épuisement, en fait, il est aussi à l'image de finalement la paupérisation d'une partie de la société, de la surcharge des démarches administratives. Donc c'est pas juste des travailleurs sociaux qui vont mal et qui s'épuisent, c'est tout un système en fait qui a l'impression qui se casse un peu la figure. Ouais, et le pire c'est que c'est totalement invisibilisé. Parce que quand ça ne va pas au sein du travail social, en fait, ça n'empêche pas les trams de fonctionner, ça n'empêche pas les trains d'arriver en retard et ça n'empêche pas les réverbères de s'allumer. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point tout ce secteur souffre. La mécanique est en train vraiment de se gripper. Pour moi, c'est clairement une crise très importante qui nous arrive au coin de la figure, qui pour l'instant, comme si une casserole qui bouillait à haute pression comme ça, et on ne sait pas quand est-ce que le couvercle va sauter, mais je pense qu'il est vraiment urgent de s'arrêter, d'examiner la situation et de créer des assises, de pouvoir mettre des mots sur tout ça, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une chape de plomb et les politiques sociales maintenant sont fondées sur des fondements qui ont quelques années. On parle d'une 30aine d'années pour les politiques les plus récentes, mais parfois l'héritage est encore plus lointain. Et on n'a plus rien fait et on fonctionne toujours avec ces mêmes référents qu'il faut à tout prix revoir. Et donc évidemment, entre l'inflation administrative, la surcharge administrative, la complexité des lois, des règlements, et la situation sociale des gens qui est devenue de plus en plus compliquée, le travailleur social, lui, se retrouve très régulièrement face à un mur, en fait. Et je pense que c'est ça qui les épuise. C'est pas vraiment le nombre de situations qu'ils ont à gérer, c'est pas le nombre d'heures supplémentaires qu'éventuellement ils doivent prester, ils et elles doivent prester, mais c'est surtout l'absence totale de solutions face à des situations qui leur sont amenées, qui les épuisent, et qui les font quitter le métier. Parce qu'effectivement, ils sont là pour soulager les personnes qui arrivent vraiment avec des problématiques sociales lourdes. Et quand on ne sait plus soulager les personnes qui viennent sonner à votre porte, là, la crise de sens n'est jamais loin. Ouais, ils sont un peu désemparés, Ouais. Enfin, si on peut dire un peu est un euphémisme. Merci beaucoup Pierre pour cette tranche de vie que vous nous avez offerte aujourd'hui et en fait pour aller plus loin sur cette thématique, vous avez rencontré beaucoup de travailleurs sociaux, vous avez été dans les CPS, vous avez été dans différents services et on pourra voir ce reportage en télé dans quelques semaines dans les émissions Libre Ensemble, mais voilà, je pense que déjà avec cette tranche de vie de Mélo et de Roland qu'on a pu entendre, on a déjà une idée de la crise finalement dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre, merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.